Salut tout le monde, je vais vous décrire brièvement de quoi va avoir l'air notre expérience de cette semaine, le laboratoire 4.1. C'est un laboratoire qui va parler des propriétés ondulatoires de la lumière. Fait qu'on va avoir une source de lumière, un laser, on va avoir des lasers de deux couleurs différentes qu'on va envoyer sur ce qu'on appelle un masque et on va essayer de voir ça va être quoi le patron lumineux qui va être produit sur un écran. Je vous montre de quoi le matériel a l'air. Donc voici notre matériel. On a ici un petit support qu'on va pouvoir venir clipper sur notre rail, facile de même. On a deux roulettes qu'on va utiliser pour deux parties de l'expérience. On a une qui s'appelle Single Slit Set et l'autre qui s'appelle Multiple Slit Set. Ça peut juste venir se clipper, se fixer sur notre support. On peut le tourner comme ça. Puis il y a aussi un autre axe de rotation ici qu'on va pouvoir utiliser pour faire nos ajustements. On a deux lasers. Nos lasers ont des couleurs différentes. Il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est vert. Les lasers aussi viennent se mettre sur notre rail. On va les brancher. Sur le laser, il y a un petit interrupteur qui permet de l'allumer, d'envoyer le laser. Fait que vous voyez le petit point rouge qui apparaît sur la table ici. Sur le laser, il y a aussi deux roulettes en arrière. Ça permet de faire une espèce de petit ajustement gauche-droite et en haut en bas du laser. Donc quand j'allume mon laser, il arrive ici. C'est ici que je vais mettre mon obstacle. C'est ça qu'on appelle le masque. Ce masque-là, ici c'est le Multiple Slit Set, ça va être plusieurs fentes. Fait que l'expérience consiste à envoyer la lumière, envoyer un laser dans un obstacle, puis le faire passer par soit une fente ou soit deux fentes. C'est ça qu'on va observer pendant le laboratoire. Ici, là, on a les double slits, les doubles fentes, puis les chiffres qui sont écrits à cet endroit-là, il y a un chiffre qui est pour la largeur de chacune des fentes. Comme ici, 0.08, c'est la largeur d'une fente, c'est en millimètres, fait que c'est super mince. Puis 0.50, c'est l'espace qui sépare les deux fentes qui sont ici. On les voit pas très bien en ce moment. Pour être capable de bien les voir, vous allez avoir votre petite lampe de poche que vous allez pouvoir utiliser. Juste un petit truc, des fois quand on essaie de l'éclairer comme ça avec le reflet, c'est dur de voir les fentes. Ça va être plus facile de mettre la source de lumière derrière le masque. Là, oh, ouais, là on est super bien capable de voir les doubles fentes. On va vraiment juste envoyer notre lumière sur un obstacle dans lequel il y a deux fentes qui laissent passer la lumière, puis on va regarder qu'est-ce que ça fait comme patron lumineux en arrière. On va faire varier la distance entre les fentes puis la largeur des fentes pour voir qu'est-ce que ça produit comme résultat quand on regarde le patron lumineux. Pour faire les ajustements, on va vouloir, c'est ça, toujours envoyer la lumière sur la double fente. On a nos deux petites roulettes derrière le laser qu'on va pouvoir utiliser pour le déplacer gauche-droite. Et on a notre autre roulette qui permet de le déplacer en haut en bas. Ouais, désolé, le focus de la caméra n'était pas terrible. On va aussi vouloir que nos deux fentes soient à la verticale. Fait qu'on peut tourner la roulette comme ça pour s'assurer que les deux fentes sont bien à la verticale. On va envoyer le laser sur les deux fentes. Là, je vous le montre pas tout de suite, mais sur l'écran, comme en arrière, la lumière va finir sur le mur. C'est ça qu'on va observer. On va essayer de regarder de quoi a l'air la lumière qui apparaît sur le mur quand on envoie un laser sur deux fentes. Fait qu'on va se demander le genre de choses, est-ce que ça va faire deux points lumineux sur le mur, puisqu'il y a deux fentes? Si j'éloigne les fentes, est-ce que les points lumineux sur le mur vont s'approcher, vont s'éloigner? Si je rends mes fentes plus minces ou plus larges, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la lumière que je vais observer au bout de la ligne sur le mur? Quand vous allez arriver dans le laboratoire, il va y avoir un PDF qui va être disponible puis qui va vraiment expliquer qu'est-ce qu'on va choisir comme paramètre pour notre expérience, puis c'est quoi les valeurs qu'on va vouloir mesurer. Encore une fois, on ne fera pas tout de suite l'analyse de cette expérience-là parce qu'on n'a pas encore la physique qui explique le phénomène que vous allez observer. J'essaie de pas trop vous en dire pour que vous puissiez découvrir un phénomène nouveau de physique dans le laboratoire, mais tout va être clair en laboratoire. Il va y avoir un PDF qui va bien expliquer quoi faire. C'est ça pour le laboratoire 4.1.